Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, aujourd'hui, la pragmatique. J'ai bien dit là. Je parle du nom féminin et pas de l'adjectif. Attention. Alors, va falloir faire attention entre le terme la pragmatique et le pragmatisme. La pragmatique, c'est une branche de la linguistique qui a été initiée par des philosophes tels que Searle, Austin ou Grice. C'est-à-dire étudier le langage dans un certain contexte. Dans le cas où on ne peut pas comprendre les éléments du langage sans le contexte. C'est une étude sur la cohérence du langage. Le pragmatisme, lui, c'est un courant philosophique, basé sur l'expérience. Ça va être une attitude pour éliminer les faux problèmes. Alors, la pragmatique, c'est donc la philosophie du langage. Une certaine conception de ce dernier, de la communication en général. Donc, la pragmatique du langage, c'est quand on arrive à acquérir les usages, les codes de ce dernier. D'un point de vue social et culturel, étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes codes. Dans un dialogue, il y a des codes établis depuis des millénaires que nous respectons, sans s'en rendre compte, parce qu'on les apprend tout au long de notre vie. Selon les personnes ou le contexte, les codes vont évoluer, vont être modifiés, et donc il va falloir s'adapter. Il y a 4 grandes règles que chacun doit respecter pour une bonne adaptation sociale. Règle numéro 1, la règle de quantité. Ce que vous dites doit être aussi informatif qu'il y a besoin. Règle numéro 2, une règle de qualité. N'affirmez pas ce pourquoi vous n'avez pas de preuves. Ça évitera de passer pour un débile. Règle numéro 3, une règle de relation. Parlez à propos. C'est-à-dire parler d'une manière qui convient par rapport au temps, au lieu, aux circonstances. Et enfin, règle numéro 4, une règle de modalité. Soyez clair. Souvent, on va dire une chose, mais on sera compris différemment. Faut faire attention. Le contexte, ou la situation, ou certains codes que vous allez renvoyer vont donner une mauvaise interprétation à votre interlocuteur. Le langage non verbal, non littéral, peut fausser votre langage. Pour comprendre l'étendue du domaine de la pragmatique, je vais vous citer quelques questions que pose Françoise Armango dans l'œuvre La pragmatique de 2007. Puisque la pragmatique, c'est, d'après elle, la tentative de répondre à toutes ces questions. Que faisons-nous lorsque nous parlons? Que disons-nous exactement lorsque nous parlons? Pourquoi demandons-nous à notre voisin de table s'il peut nous passer l'aïeuli alors qu'il est manifeste et flagrant qu'il le peut? Qui parle à qui? Qui parle avec qui? Qui parle et pour qui? Qui crois-tu que je suis pour que tu me parles ainsi? Qu'avons-nous besoin de savoir pour que telle ou telle phrase cesse d'être ambiguë? Qu'est-ce qu'une promesse? Comment peut-on avoir dit autre chose que ce que l'on voulait dire? Peut-on se fier au sens littéral d'un propos? Quels sont les usages du langage? Dans quelle mesure la réalité humaine est-elle déterminée par sa capacité de langage? On trouvera ainsi ces considérations chez les personnes qui vont être attachées à déterminer la vérité, et celles qui s'intéressent aux effets du discours sur les auditeurs, comme par exemple les psys, les sociologues, ou les linguistes, évidemment. Voilà. J'espère avoir été assez simple et clair, que vous ayez compris. N'hésitez pas, likez, commentez, posez des questions si besoin, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse avec une définition d'Anne-Marie Diller et François Recanati. La pragmatique étudie l'utilisation du langage dans le discours et les marques spécifiques qui, dans la langue, attestent sa vocation discursive. Ça veut dire qu'elle s'occupe du sens et certaines formes dont leur sens n'est compréhensible que par leur utilisation. Bonne journée, à la prochaine!